Well, blessed people, the Bien, Lord peuple Jehovah béni, spoke le with Seigneur me. Jéhovah a parlé avec The moi. Lord Jehovah has Le spoken Seigneur with me. Jéhovah a parlé avec moi. The tremendous God of Israel, L'énorme Dieu the d'Israël, creator of all the universe, le créateur de the tout God of l'univers, heaven, the le Dieu God des and cieux, Father of our Lord Jesus le Christ. Dieu et Père de notre Seigneur He Jésus-Christ. has spoken with me, and that is Il the a parlé reason I'm avec coming moi to you at et this c'est la time. raison pour laquelle je viens à vous à cette heure. And in this conversation, blessed Et dans people, cette conversation, peuple béni, the conversation in which the Lord lifted me up, la conversation dans laquelle le Seigneur m'a He lifted me élevé, up above, and then He showed me as I was up above the earth, I il m'a could see the sea. élevé au-dessus de la terre. Et comme j'étais au-dessus de la terre, je pouvais voir la mer. Looking at the sea from above, Je regardais à la mer d'en then I haut saw many white fish dead et j'ai all vu over the beaucoup de sea. poissons blancs morts Again, the dans Lord toute la mer. Jehovah Yahweh has spoken with me, Encore, le blessed Seigneur people. Jéhovah Yahweh a parlé avec moi, peuple béni. And in this conversation, Et dans cette conversation, the Lord has lifted me up, le Seigneur m'a élevé and by lifting me up, then He et en showed me the m'élevant, sea. il m'a montré la mer. And the sea Et had la mer so many white fish avait tellement de poissons blancs qui étaient dead morts. fish. And so the Des dead poissons fish were morts. floating on the surface Et of alors the les sea, poissons covered the morts entire surface flottaient of the à sea, la surface de la the mer, larger couvraient portion toute of la it. surface de toute la surface de la mer, une grande portion d'elle. The larger portion of the sea was covered by Une grande floating portion de la mer white était dead couverte fish. par des poissons blancs morts. And then after that I woke up. Et alors après cela, je me suis réveillé. Now, Maintenant, this kind of conversation ce type de conversation, the Lord has had with me earlier, right from the beginning, le Seigneur a déjà eu avec right moi from par the le passé, time depuis le when the Lord commencement, Almighty dropped me into the juste au church moment où le Seigneur landscape. Tout-Puissant m'a, I've shared this a bit in many j'étais dans places. le paysage de l'église, j'ai partagé That un the peu de Lord cela dans showed plusieurs me endroits, que le the Seigneur m'a sea. montré I la was mer. standing by the seashore, Je not me describing tenais that first tremendous par la vision mer of God. et il m'a montré cette première And énorme standing vision by de the Dieu. seashore, then I Je saw me tenais au bord de la mer et a j'ai vu creature une créature with a long neck like a serpent inside avec the un sea. long cou comme un serpent dans la mer. And that creature Et cette was créature biting and devouring the fish. mordait et It was dévorait les biting their poissons. stomach. Elle mordait leur estomac And the fish were white. et les poissons étaient blancs. And every fish it did bite died and floated on the surface. Et chaque poisson qu'elle mordait mourait et flottait sur l'océan. J'ai partagé cela dans plusieurs nations. J'ai partagé cela pendant presque 20 ans maintenant. Et il y avait beaucoup de poissons qui venaient sur le bord de la mer et qui étaient morts. Je peux même les voir maintenant flottant et ils sont blancs. And then the Lord gives me a metal, a sharp metal, a powerful metal. And He commands me to Et alors jump le into Seigneur m'a the donné sea to un métal pointu, un puissant métal, et il m'a commandé de sauter dans la mer et de frapper la bête qui dévorait les poissons. Et dans ce songe, j'ai plongé dans l'eau. Comme j'ai frappé l'eau, il y a eu un splash et la créature a fui, a arrêté de mordre les poissons. And yet, today we are confronted with this same vision. Et pourtant, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette même vision où le Seigneur Has lifted me up m'a élevé above the sea, au-dessus and I'm de la able mer to see et je suis a capable de lot voir of fish that have died beaucoup de poissons qui sont on morts the surface of the sea, the surface à la of the water, surface de la mer, à la surface des eaux because they are flottantes, dead. parce que And the ils sont morts. fish are white. Et les poissons sont blancs. The fish that have died are white fish. Les poissons qui sont morts sont des poissons blancs. And so this is the conversation we're confronted with from the throne of God Almighty. Et alors, in voilà la heaven. conversation à laquelle nous sommes And this confrontés is depuis le what the trône de Lord Dieu Tout-Puissant dans Almighty les cieux. says to the nations of the Et earth. voici ce que le Seigneur Tout-Puissant dit Hear aux ye nations the de la word of terre. the Lord. Écoutez les paroles du Seigneur. I have seen J'ai vu the sea, la and mer I've seen a lot of fish that have been killed. et j'ai vu beaucoup de They are poissons qui ont été dead on tués. the surface of the Ils sea. sont morts à la And they are surface white de la fish. mer. Et ce sont des poissons blancs. Remember the fish in this Souvenez-vous que vision
les poissons dans cette vision, the fish signify the les holy poissons saints. The signifient white fish signify the les holy saints. saints. Les poissons blancs signifient The Lord les saints. Almighty has essentially spoken Le Seigneur Tout-Puissant with essentiellement me parlé about the end time. This au is sujet the des temps de vision la of the fin. end time. Ça, c'est la vision des It's temps de a la fin. vision of the glorious sheep, the holy sheep of Christ, and the glorious sheep, and what they go through. C'est in la the vision end des time. saintes brebis de Christ It's a et vision ce of the par quoi ils vont great passer à la fin de la tribulation. temps, à la fin des temps. And what C'est la vision the de la glorious, grande the tribulation holy saints, the faithful saints, go et de ce through in par the quoi great les tribulation. saints fidèles vont passer dans That la is what grande the Lord tribulation. has shown me today, has spoken Voilà ce today. que le Seigneur m'a montré aujourd'hui, It's ce a qu'il a very dit serious aujourd'hui. conversation, C'est very une conversation très sérieuse, très very choquante, shocking, because it talks about the end time. très étonnante parce qu'il parle au sujet des temps de la fin. It talks about a very difficult time. Il parle d'un This temps is a très vision of difficile. the end time. Ça, c'est la vision des temps de la fin. A vision of the great tribulation. La vision de la grande tribulation. It's a vision of the Antichrist. C'est la vision de l'Antéchrist. Vision of the end time. La vision du temps de la fin. Vision of the great tribulation. The La tribulation vision that de la is coming. grande tribulation, la tribulation Now, qui if vient. you take this vision as we begin tonight, Maintenant, si vous prenez cette vision if you comme nous take this commençons cette conversation nuit, si vous prenez cette conversation and then you add to it, or you et add que vous it to ajoutez à cela ou que vous l'ajoutiez another conversation, à une autre conversation, if you take this conversation si vous prenez cette conversation and then you add it to the conversation most recent of January 15th, 2022, you take the et que vous conversation of l'ajoutiez à la today, conversation la plus récente du 15 janvier 2022 January 29, et que vous 2022, prenez la conversation du 29 janvier 2022 et que vous ajoutez à celle-là la of vision January 15th, du 15 janvier 2022 at 2022 about 11 p.m. aux environs de 23 heures. Now you understand better what the Lord is saying. Maintenant, vous comprenez mieux ce que le Seigneur dit. Because in that vision of Parce que dans cette vision January 15th, du 15 2022, janvier 2022, the Lord essentially showed me the he-goat le Seigneur m'a that you see in the book essentiellement of Daniel montré chapter 8. le bouc que vous voyez dans le livre de And Daniel that chapitre 8 single horn that grows between et the cette seule eyes, corne qui pousse entre les yeux, amazing and shocking. étonnant et choquant. In other words, En that d'autres mots, horn divides into four, and then out of it comes a small cette horn corne se that goes divise en quatre and et de là enters sort une through petite into the corne hosts of heaven. The Lord takes me into qui heaven, passe and I jusque see et the va glory of jusqu'aux autres God, des cieux. Le pure Seigneur white m'amène dans glory, les like a cieux blanket, like et cloud, je vois la gloire de Dieu, la pure gloire blanche, of heaven, and then I comme see une that couverture horn qui coming démarque through. les limites des cieux. And Et I je vois shouted cette at corne it, I said, passer "Hey, what au are you travers de doing here?" cela. Et j'ai crié, j'ai dit, hé, que viens-tu faire ici? So, if you take that vision of the man, Alors si vous prenez cette goat, the vision he-goat, du the vision bouc, of Daniel 8, January la vision de 15, Daniel 8, 2022, du and 15 you put janvier on to this one 2022, here, et que vous ajoutiez all of celle-ci them are ici, pointing at the tribulation, toutes pointent à the la great tribulation, tribulation. la grande tribulation. They are pointing at Elle the time, pointe à un temps, they're pointing at the time when the rapture has happened, the grace elle pointe à un temps où has been l'enlèvement s'est depleted, has been produit, finished. la grâce est terminée. These two conversations are pointing at the time when the rapture Ces has deux taken place. conversations pointent à un That is moment où just how l'enlèvement a serious eu this lieu. conversation is. Ça, c'est juste combien sérieux est cette conversation. And when the Lord showed me the sheep, Et lorsque le Seigneur m'a montré les brebis, rather the fish, who are the sheep of Christ, plutôt the les fish poissons qui were sont les brebis de Christ, on the sea, the surface of the sea, the surface les of the brebis qui sont water, mortes à la surface de la mer, à la surface des eaux, the white fish symbolize those holy les saints poissons that remain blancs holy symbolisent during ces saints the great qui vont tribulation. rester And what saints they go pendant through, la the grande tribulation persecution and et les persécutions execution par that lesquelles ils vont they passer go et les through. exécutions
par lesquels ils vont passer dans la grande tribulation. Pour cette couleur blanche qu'ils ont revêtu, qui représente la sainteté, la justice. Et voilà pourquoi cette conversation est très instrumentale et très puissante à cette heure. Alors, vous pouvez dire que dans deux conversations successives très significatives, le Seigneur parle d'une chose, que la dispensation de la grâce se termine et la dispensation de la tribulation est juste ici. Dieu en parle de façon répétitive au sujet de la venue de l'Antéchrist. Et alors ici, il parle des actions de l'Antéchrist pour ceux qui vont manquer d'entrer à l'enlèvement. Alors c'est très clair que le Seigneur parle très puissamment au sujet du fait que le temps est fini. Ceux qui veulent entrer dans l'enlèvement de l'Église, voici l'heure. Voici l'heure à laquelle bien se préparer, parce que le Seigneur parle maintenant au-delà de l'enlèvement, après l'enlèvement. Mais parlons un peu de ce que le Seigneur dit, parce que vous pouvez voir que dans ces deux conversations, le Seigneur a donné un très puissant message pour la 11e conférence internationale de pasteurs et de ministres de l'Évangile qui arrive dans les 4 mois prochains. Mais que dit le Seigneur en me montrant la mer et que je vois beaucoup de poissons? Il m'amène là-bas et il dit, regarde maintenant, tous ceux-ci ont été tués. Et il me montre les poissons blancs qui flottent à la surface de la mer. Que dit le Seigneur? La mer représente essentiellement les nations. Nous commençons dans le livre de Matthieu, chapitre 24, verset 21. C'est le bon endroit de commencer là où Jésus lui-même avertit qu'il y aura une grande détresse, une grande tribulation inégale depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, et qui ne sera plus jamais égal encore. Alors le Seigneur Jésus est en train de dire que cette dispensation qu'il m'a montrée, dans cette vision des poissons étant tués, qui sont morts, qui ont été tués et qui flottent maintenant sur la surface de la mer, il dit que ce moment qui représente, symbolise la grande tribulation, la tribulation et la grande tribulation. Il dit que ce sera un temps sans pareil, qui n'a jamais été vu et qui ne sera jamais égalé. Alors si vous voulez mettre le temps de Hitler, quand Hitler, le leader allemand, tuait 6 millions de Juifs, les mettant dans une chambre, et vous combinez cela avec le temps d'Al-Qaïda, égorgeant les gens, l'État islamique, égorgeant les gens, brûlant les gens, mettant certains dans des cases et les brûlant, les enflammant, et vous prenez Al-Shabaab, Boko Haram. Il dit que vous les mettez ensemble. Vous ne pouvez toujours pas égaler ce qui arrive. Voilà ce que le Seigneur dit ici. Il dit un temps qui n'a pas encore été vu sur la terre depuis le commencement du monde et qui ne sera jamais égalé. Alors, vous pouvez imaginer, vous n'avez pas de point de référence pour cette détresse. S'il y a un avertissement que le Seigneur vous donne pour bien vous préparer et sortir de là et de ne pas rencontrer ce moment, c'est celui-ci. Mais le Seigneur me montre les poissons qui ont été tués. Ce sont les saints qui ont été tués. Et alors vous voyez maintenant, pour que vous compreniez mieux ce que le Seigneur dit, le même Matthieu 24, verset verset 5, il dit, vous serez persécutés et tués, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de moi. Et il dit au verset 10, alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres.
the unbelievable distress Alors il parle de la détresse incroyable qui va venir dans la dispensation que j'annonce. J'ai dit le coronavirus est essentiellement en train d'avertir. Le coronavirus donne un avertissement et il dit, regardez, une dispensation vient qui a une telle incroyable détresse. Le confinement, les coronavirus, la mort et tout cela. Et le Seigneur, j'ai dit, quand le coronavirus que j'ai prophétisé est apparu, j'ai dit que le Seigneur avertit. Et il dit que le coronavirus devrait nous donner un avertissement, que vous êtes avertis de vous préparer de sortir de cette scène de théâtre, parce que c'est sur le point de devenir pire. Et maintenant, il dit ici, dans Matthieu 24, alors vous serez livrés pour être persécutés et mis à mort. Ça, ce sont les brebis, les poissons qui sont morts, que vous voyez à la surface de cette mer. Et vous serez haïs de plusieurs nations, toutes les nations à cause de moi. Ce qui signifie qu'à cause du témoignage de Christ et de la parole de Dieu, le verset d'ici dit que à ce moment, plusieurs vont se détourner de la vraie foi. Maintenant, il parle aussi de l'apostasie qui viendra. Et je serai capable de vous connecter à cela pour que vous compreniez mieux cela. Alors ça, c'est une conversation très sérieuse que le Seigneur est en train de poser devant vous ici. Et alors, pourquoi est-ce qu'il m'a montré cela? Afin que je puisse venir devant vous et vous avertir que ce qui arrive est pire. N'entrez pas là-bas. Dans le livre de Daniel, chapitre 8. Dans Daniel, chapitre 8. Dans le livre de Daniel, peuple béni. Afin que vous puissiez comprendre ce que le Seigneur dit. When he shows me the sea and the white fish have died all over the surface of the sea. Lorsqu'il me montre la mer et les poissons blancs qui sont morts sur toute la surface de la mer. Daniel chapitre 8, verset 23 à 26, c'est ce qui suit. À la fin de leur domination, lorsque les pécheurs seront consumés, il s'élèvera un roi impudent et artificieux. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas sa propre force. Alors il parle de cette puissance qui lui sera donnée, la puissance que l'ennemi, que Satan lui donnera, sa puissance et son trône. Il dit inique, complètement inique, un roi impudent et artificieux, ce qui signifie très trompeur, s'élèvera. Sa puissance s'accroîtra, mais non pas par sa propre force. Vous voyez cela maintenant. Il fera d'incroyables ravages. Il réussira dans ses entreprises. Il réussira dans ses entreprises. Ça veut dire que s'il commence à faire la guerre contre les saints, il va réussir. Ce qui signifie que vous ne pouvez pas le vaincre, vous ne pouvez pas le combattre. C'est pourquoi vous devez vous préparer et aller dans l'enlèvement. Et il dit, il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple saint. Ça, c'est maintenant Israël et l'Église. Voilà de quoi le Seigneur parlait dans cette vision. Lisons le verset 25. À cause de sa prospérité et du succès
de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur. Le monde entier va arrêter d'adorer Jésus. Il va stopper les sacrifices. Il se considérera supérieur. Et lorsqu'il se sentira en sécurité, il détruira plusieurs. Il s'élèvera contre le chef des chefs, mais il sera brisé sans l'effort d'aucune main. Quand le Messie vient en Apocalypse chapitre 19, verset 13, quand il vient avec cette épée à double tranchant, le vêtement rouge que j'ai vu dans le ciel, quand le Messie a marché pour moi dans le ciel, ce vêtement rouge qui va de son épaule, quand il vient comme juge pour le juger. Alors, ceci est sérieux, ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a averti au sujet de la dispensation qui vient. Je sais que je l'ai dit encore et encore. Que la mission principale de celui qui parle avec vous, les messagers de Yahweh qui vont traverser la terre maintenant, leur mission principale maintenant est de préparer l'Église et doter l'Église de cette scène. Parce que ça va devenir pire. Vous avez vu le tremblement de terre à Haïti, le tremblement de terre au Chili, le tremblement de terre au Mexique. Vous avez vu le tremblement de terre au Pérou, au Népal, au Japon. Vous avez vu le tremblement de terre de Yushu en Chine, de Taïwan, en Russie, en Iran, et tous les autres tremblements de terre. Et vous avez vu le premier tsunami asiatique lorsque j'ai frappé le bord de l'océan. Vous avez aussi vu les tsunamis, les tempêtes au travers de Irma, de Maria, et le récent tsunami, qui est encore une histoire en cours. Et vous avez vu les coulées de pétrole que cela a causé dans le Pacifique et au Pérou. Alors je veux dire que le Seigneur parle ici de façon très claire. Et il dit qu'il y aura un conflit qui se produit. Et la mission principale de ces deux prophètes est de sécuriser Israël, de combattre pour le peuple de Dieu. Et en ce moment, cette puissance avec laquelle ils font cela, le Seigneur va commencer à démontrer que ça, c'est une puissance restreinte. Mais ça, c'est la plus grande explosion à Tonga dans l'histoire de la création. Si ça, c'est restreint, alors, si ça, c'est ce qui est restreint, alors combien énorme est ce qui ne l'est pas. Mais cela vous montre que vous ne voulez pas être dans la dispensation de conflit à venir. Où maintenant les principaux du Seigneur vont combattre les méchants avec la puissance maximale de Dieu. Alors le Seigneur parle très clairement qu'il y aura beaucoup de persécutions dans la dispensation à venir. Ceux qui se lèveront pour adorer Jésus seront tués. Mais lisons la suite du livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 9, il dit ce qui suit. Pour que vous compreniez ce que le Seigneur m'a montré, les saints morts dans cette dispensation à venir. Apocalypse 6, verset 9. Il dit, quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant, jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Ça veut dire les rebelles, ceux qui refusent de se repentir. Et à chacun d'entre eux était donné une robe blanche. Et il aurait été d'attendre un peu plus jusqu'à ce que le nombre complet de leurs compagnons, leurs frères et sœurs, qui devaient être mis à mort, soit atteint. Ça veut dire ceux qui devaient être décapités. Alors voilà ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Quand il m'a montré la mer et beaucoup de poissons qui flottaient à la surface, des poissons blancs, des saints qui sont persécutés, exécutés et tués, qui sont morts.
Ils sont morts à cause du salut, essayant d'adorer Dieu, d'adorer Jésus. Ils sont morts à cause de la parole de Dieu qu'ils ont maintenue. Alors ça, c'est le seul moment où vous pouvez vraiment lire la parole et être né de nouveau et adorer le Seigneur, adorer Jésus. Le Seigneur avertit qu'il y a un temps qui arrive où vous ne serez pas capable. Vous ne serez pas capable d'adorer Jésus. Vous ne serez pas capable. Alors ça, c'est un avertissement sérieux. Un très sérieux avertissement que le Seigneur pose devant les nations aujourd'hui, qu'il y a une dispensation d'une grâce sévère, où vous devez maintenant adorer le Seigneur sévèrement. Que la façon dont cette grâce sera exécutée, il y aura des persécutions et des exécutions. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur pose devant les nations aujourd'hui. Un avertissement sérieux. À un tel jour-là où il y a un grand blizzard au New Jersey, à Delaware, à New York, dans le Connecticut, toute la côte Est est frappée par cet incroyable blizzard qui est en cours maintenant. Le côté de Boston est complètement couvert. Tout le côté Est de cette zone. En ce moment, le Seigneur est en train d'établir un sérieux avertissement qu'il y a une dispensation qui arrive. Vous ne serez pas capable d'adorer Jésus comme vous adorez maintenant. D'adorer le Seigneur Jéhovah Yahweh avec toute la liberté avec laquelle vous adorez maintenant. Je veux dire que l'Église en Chine a déjà eu un aperçu de cela, de cette persécution par laquelle passe l'archevêque principal George Chen et l'Église là-bas, mais ce n'est rien comparé à ceci. Il dit comme cela n'a jamais été vu avant. Et alors il dit, encore Apocalypse 6:9, il dit, quand il ouvre le cinquième soulevé sur l'autel, les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant jusqu'à quand, mais on leur a dit attendez un moment, il y a plusieurs autres frères qui doivent aussi être décapités comme vous l'êtes, et on leur a donné un vêtement blanc. Alors ce sera un temps terrible où le Seigneur va maintenant permettre à l'Antéchrist de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Étonnant, ces saints qui n'entrent pas, ceux qui reçoivent le Seigneur dans la tribulation, si vous n'entrez pas maintenant, et que vous voulez alors entrer dans les cieux, Dieu permet à l'Antéchrist de vous égorger, de vous décapiter, de vous amener à être décapité, comme la voie pour entrer dans les cieux. Voilà pourquoi ce sera très important qu'à cette heure, vous recevez simplement Jésus, que vous soyez né de nouveau et que vous marchiez de façon sainte. Et dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, expliquant encore ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Apocalypse 13, 7, il dit, et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, c'est la bête, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ça, c'est puissant et sérieux. Il dit que lorsque j'ai témoigné, lorsque le Seigneur m'a amené dans les cieux et que j'ai témoigné le brisement des sceaux, le brisement des 4 premiers sceaux, ces sceaux, même maintenant, l'autre sceau, il dit que ces sceaux spécifient les événements qui auront lieu
and of course the great dans la tribulation and et la grande tribulation. he's Et ici, describing very clearly il décrit très clairement that power is given to que the la puissance Antichrist est donnée à l'Antéchrist to be able to wage war against the church pour qu'il and soit capable de succeed. faire la guerre contre l'Église et de réussir. Power is given unto him to La wage puissance war lui est donnée and pour faire la guerre succeed. That is et amazing. pour réussir. people. Ça, c'est étonnant, peuple béni. To fight the thing and Pour succeed. combattre les saints et réussir. That is serious. Ça, c'est sérieux. Well, next time, Ian, whenever the phone is off, you simply put back the headphone. I think Senior Ransom can handle that with you, so that we don't waste much time. Well, so blessed people, you see very clearly here what the Lord is Alors, peuple speaking béni, vous tonight voyez très clairement to the ici. nations of the earth. Alors, peuple béni, nous voyons très clairement ici ce que le Seigneur dit sur son nation de la terre. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, vous voyez très bien qu'il dit il lui fut donné la puissance de faire la guerre au peuple saint de Dieu et de les conquérir. Voilà ce que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Le grand nombre de poissons qui flottaient sur la mer. Et ce sont des poissons blancs. Ce sont des poissons blancs. Le blanc représente la sainteté et la justice. Ce sont les saints. Les poissons représentent les saints qui sont tués. Les poissons blancs qui sont morts et qui flottent au-dessus de la mer représentent les saints qui ont été exécutés, qui ont été décapités, qui ont été tués à cause de cette sainteté que vous les voyez avoir, ceux blancs. À cause de cette sainteté. Étonnant. Et il dit ici que Dieu lui donne la puissance. Vous vous souvenez dans chaque occasion où le Seigneur m'a amené dans les cieux et m'a montré, m'a fait être témoin du brisement des 4 premiers sceaux. Je suis venu fidèlement à vous, mais vous m'entendez quand je dis ceci à vous. Chaque fois que le Seigneur m'a montré cela et que je viens à vous et que je lis d'Apocalypse chapitre 6, vous m'entendez dire. Dans les Écritures, vous entendez la Bible dire et à lui, il fut donné l'âge de paix. Et à lui, il fut donné la puissance d'enlever la paix. Donc, il parle de la puissance que Dieu a donnée à l'ennemi, à l'Antéchrist, pour faire la guerre contre les chrétiens, ces personnes qui n'entrent pas dans l'enlèvement. Ces personnes qui pensent qu'ils seront nés de nouveau dans la tribulation. Dieu donne la puissance à l'Antéchrist. Il a son faux prophète qui sera un homme très riche, il sera très riche. C'est un homme très riche. Dieu donne la puissance. Il leur donne la puissance afin qu'ils puissent tuer les chrétiens. Vous ne pouvez pas suivre parce que nous avons juste lu du livre de Daniel, chapitre 23 à 26, disant qu'il doit réussir dans quoi que ce soit qu'il engage. S'il choisit d'attaquer les saints, il réussira à les tuer. Et ça, c'est un tel sérieux avertissement que le Seigneur élève devant les nations ici. Que pour ceux d'entre vous qui aiment Jésus ou qui n'ont pas encore, pour ceux d'entre vous qui aiment Jésus ou qui n'ont pas encore reçu Jésus, c'est le moment de recevoir le Seigneur, d'être saint pour que vous entrez dans l'enlèvement de l'Église et que vous échappiez à ceci. Que vous entrez dans la sécurité des cieux et que vous évitiez ceci. Parce qu'il dit dans Apocalypse 13, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Regardez cela. Il a toute la puissance. Il a toute la puissance. Il a toute l'autorité. Vous ne pouvez pas le combattre. Seuls les 2 prophètes de Dieu peuvent engager avec lui. Mais ça, c'est
un jour complètement différent. Mais pour les saints, il dit, soyez juste prêts pour la venue du Messie, afin que vous puissiez éviter ceci. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit dans le livre de Luc 23, Luc chapitre 23, verset 46. Luc 23, 46, il dit, regardez ce qu'il dit ici. He told them, this is what is written. The Messiah will suffer. Il leur dit, voici ce qui est écrit, que le Messie souffrirait et ressusciterait le troisième jour. The Messiah will suffer. Le Messie souffrirait and rise from the dead on the third day. Et ressusciterait des morts le troisième jour. And repentance for the forgiveness of sins. Et la repentance pour le pardon des péchés sera prêchée en son nom à toutes les nations. Luc 24, 46. Luke 23, 46. We'll get back to 24 in a moment. Step by step, chronologically. The book of Luke. Luc 23, 23, 46 says, Jesus called out. Jésus s'écria. Luke 23, 46 says, Jesus called out in a loud d'une voix forte. Father, Père, into your hands I commit my spirit. Je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. He breathed his last. In other words, il expira en d'autres termes. Il a soumis son esprit à Dieu le Père. He committed his spirit to God the Father. Then he left. Then he went. Il a soumis son esprit à Dieu le Père et il est parti. Il expira. What did the Lord say? Que dit le Seigneur? Il dit that this is the Messiah himself. Que ça c'est le Messie lui-même. This is Christ Jesus the Messiah himself. Ça c'est Christ Jésus le Messie lui-même. Lorsqu'il faisait face à la persécution, when finally they have brought him to the place at which he is to pay the ultimate price. Quand finalement ils l'ont amené à l'endroit où il devait payer le prix ultime, then right before they finished him, he committed his spirit to the Father. Et alors juste avant qu'il le finisse, il a remis son esprit au Père. Et le Seigneur dit, that this is the same thing that has happened to those saints that I saw executed. C'est la même chose qui s'est produite avec ces saints que j'ai vus exécutés, flottant sur la mer, flottant sur la surface de la mer. Que voici ce qui leur est arrivé. Ils sont demeurés fermes avec Jésus. Ils ont refusé d'abandonner, de renoncer à Jésus. Ils ont refusé. Jusqu'à ce qu'ils aient remis leur esprit au Seigneur. Et alors ils sont tués. Et voilà pourquoi nous avons lu d'Apocalypse chapitre 6, verset 9. Que leurs âmes crient dans les cieux pour la vengeance de Dieu. Ça, c'est très sérieux, peuple béni. Il dit qu'à moins que vous soyez capable de faire ceci dans la dispensation à venir, dans la tribulation, alors préparez-vous juste bien maintenant et entrez dans les cieux au travers de l'enlèvement. À moins que vous soyez capable de tenir, décapiter, quand ils vont vous placer là, et avant que la hache coupe votre cou, vous dites, Père, je remets maintenant mon esprit entre tes mains. Entre tes mains, je remets mon esprit. À moins que vous êtes capable
de supporter la décapitation. S'il vous plaît, recevez le Seigneur maintenant. Soyez nés de nouveau maintenant et allez dans les cieux. Entrez dans les cieux. Il dit, le Messie devait mourir. Et la façon de mourir devait remettre son esprit au Père. Même chose avec Étienne. Nous savons tous très bien comment Étienne est mort. Quand Étienne a aussi remis son esprit au Seigneur, et alors il a expiré, et il a dormi, il est mort. Très sérieux, peuple béni. Le livre de Actes chapitre 7. Actes chapitre 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Signifiant que quand vous êtes saint, quand vous êtes en train d'être tué pour Jésus, il se lève pour vous recevoir. Nous savons que le Messie est assis à la droite de Dieu le Père, du trône de puissance. Mais quand vous décidez de mourir à cause du nom de Jésus, quand vous décidez de mourir à cause de l'évangile de Jésus, à cause du salut de Jésus et de la parole de Dieu, il dit que le Seigneur Jésus se lève littéralement pour vous recevoir. Il y a tellement à apprendre de là, peuple béni. Il y a tellement d'informations là pour vous. Il y a tellement que le Seigneur dit juste là. Il dit que les saints qui m'a montré aujourd'hui sont ceux qui ne se sont pas préparés maintenant jusqu'à ce qu'ils entrent dans la tribulation et la grande tribulation. Et là, à l'intérieur, ils reçoivent maintenant Jésus et essayent de marcher dans la sainteté et d'être justes. Et ils sont tués à cause de cela. Mais ils avaient la compréhension que leurs âmes étaient sécurisées dans les mains de Dieu le Père, juste comme Jésus. Alors vous ne voulez pas entrer dans les cieux de cette façon. Si vous ne pouvez pas supporter la persécution maintenant, comment est-ce que vous allez supporter la décapitation à cause de l'adoration? Le livre de Proverbes. Le livre de Proverbes, peuple béni, chapitre 29, il dit ce qui suit. Proverbe 29, verset 27, il dit ceci. Proverbe 29, verset 27. Les saints que le Seigneur m'a montrés, étant tués, étant persécutés et tués dans la dispensation à venir, les poissons que j'ai vus blancs en couleur, saints et glorieux, mais flottant tous au-dessus de la mer, représentant les saints qui ont reçu Christ dans la tribulation et qui seront tués dans la grande tribulation pour le fait d'avoir adoré Jésus. Alors, Proverbe 29, 27, il dit, l'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voix est droite est en abomination aux méchants. Voilà ce qui se produit pour eux. Il y a une hostilité. Il y a une persécution. Il y a un rejet. Il y a une haine qui arrive dans la dispensation à venir.
et qui atteint toute personne qui serait juste et sainte. Ça, c'est le message que le Seigneur dépose dans cette vision qu'il m'a montré aujourd'hui. Il dit que ce sera une persécution insupportable. Personne ne peut la supporter. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist et son faux prophète ont reçu l'autorité dans cette dispensation. Et voilà pourquoi le Seigneur nous charge aussi pour aller et les prendre d'assaut, pour les combattre, pour qu'ils ne s'en aillent pas avec. Mais il leur a donné l'autorité d'engager, de faire la guerre contre les saints de Dieu et de vaincre les saints et de les tuer. Étonnant. La vision que le Seigneur m'a montrée aujourd'hui des énormes poissons blancs tués et qui flottaient partout au-dessus de la mer. Le livre de Daniel, chapitre 7, peuple béni. Verset 33 dit ce qui suit. Those who are wise will instruct many, though for a time they will fall by the sword or be burned or captured. Ceux qui seront sages instruiront plusieurs. Those who will get the fear of God, il dit ceux qui prendront la crainte de Dieu. They will try to help many, but they will be killed. Ils seront d'aider plusieurs, mais ils seront tués. They will be overcome. Ils seront vaincus. They will be killed. Ils seront tués. And that is the same thing you see the Lord pronouncing in Daniel chapter 3. Et c'est la même chose que vous voyez le Seigneur prononcer dans Daniel chapitre 3. La vision qu'il m'a montrée aujourd'hui. In Daniel chapter 3. Dans Daniel chapitre 3. And in Daniel chapter 3. Et dans Daniel chapitre 3. You see very clearly from verse 10. Vous voyez très clairement à partir du verset 10 qu'il y a une statue qui doit être adorée, qui représente l'Antéchrist. Cette vision complète de Daniel chapitre 3 est ce qui va arriver dans la grande tribulation. Et vous voyez au verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Il leur a été dit d'adorer la statue. Et ils ont refusé. Et alors ils ont été jetés dans la fournaise. Verset 21 dit, ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Ceux qui vont refuser d'adorer l'Antéchrist, le diable, ils seront persécutés et exécutés. Ils seront décapités. Voilà ce que Dieu m'a montré aujourd'hui. Ça, c'est l'avertissement que le Seigneur pose devant vous. Daniel, chapitre 6, quand Daniel a refusé d'adorer le roi, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Ça, c'est le message que le Seigneur m'a montré aujourd'hui. Mais là, à l'intérieur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. En d'autres mots, dans les mains de Dieu, votre vie sera sécurisée. Pour ceux qui vont recevoir le Seigneur dans la tribulation,
et qui seront tués pour cela. Ils auront la compréhension que je ferais mieux de remettre ma main entre les mains de Jéhovah Yahweh que d'adorer la bête. Amazing, blessed people. Étonnant peuple béni. Tremendous, precious people. Énorme, précieux And peuple. that's why Et voilà pourquoi, you see now, vous voyez maintenant, when Shadrach, quand Shadrach, Meshach, and Abednego Meshach et are Abednego in the furnace, sont dans la then the fournaise, fourth man, alors le the quatrième fourth man homme, in the fire, the le quatrième Messiah, homme dans le feu, le stood Messie, up like this to s'est receive levé the comme saints. ceci pour recevoir les saints. He stood up from his seat. Il s'est levé de son siège pour les sécuriser. Alors quand vous mourrez pour sa cause, quand vous mourrez né de nouveau, dans la dispensation de la grande tribulation, votre âme va directement, votre âme va directement au Messie, dans la présence du Seigneur. Mais combien? Ça, ce sont les saints. Ce sont les saints qui m'ont montré. Les poissons flottant sur l'eau dans cette mer. Les poissons blancs, ils ont été tués et ils flottent maintenant sur la surface de la mer. Voilà ce que le Seigneur voulait dire aujourd'hui quand il m'a montré cela. Voilà le message qu'il voulait que je vous transmette, le message de Yahweh, qui a la persécution dans la dispensation à venir. Préparez-vous et entrez dans l'enlèvement de l'Église. Autrement, vous devrez être décapités. Vous devrez être tués comme vous adorez. Ça, c'est choquant. Et le quatrième homme dans le feu va les sauver. Le quatrième homme dans le feu, il va prendre leurs âmes. Il va recevoir leurs âmes. Ils vont aller directement dans sa présence. Matthieu chapitre 10. The book of Matthew chapter 10. Le livre de Matthieu chapitre 10. Verse 17. Verset 17. It says the following. Il dit ce qui suit. It says, be on your guard. Mettez-vous en You garde will be handed over contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux and be flogged in the et ils synagogue. vous battront de verges dans leur So it synagogue. says Alors il dit, that the persecution those saints went through que la persécution par laquelle ces saints est passée est la même que celle par laquelle Jésus est passé. He's saying Il dit that Jesus was betrayed que Jésus a été trahi by Judas Iscariot. par Judas And Iscariote. you too that will not enter the rapture, if you are Et vous aussi qui born n'entrerez again, pas dans l'enlèvement, si vous essayez d'être né de nouveau dans la tribulation et la grande tribulation, vous serez trahis là-bas. and then persecuted and executed. Et alors persécutés et exécutés. But if Jesus went through that, Que si Jésus est passé par cela, eux aussi, ils passeront par cela dans cette dispensation. In verse 22 of Matthew 10, while we are still there, it says, Dans le verset 22 de Matthieu 10, pendant que nous sommes encore là-bas, everyone because of me. il dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Meaning they did not give up. Signifiant qu'ils n'ont pas abandonné. Mais combien dans l'Église aujourd'hui, des saints d'aujourd'hui sont capables de faire cela? Et voilà pourquoi c'est un tel avertissement que le Seigneur a posé ici. Qu'en ce moment, dans la grande tribulation, vous aurez à être tués si vous voulez adorer Jésus. Vous aurez à être décapités.
Dans le livre de Jean, chapitre 16, comme nous commençons à conclure ceci. John chapter 15. Jean, chapitre 16, chapitre 15. He says in verse 18, blessed people, Il dit au verset 18, peuple béni. keep in Jean, chapitre mind 15, 18. that it Si le hated monde me vous hait, first. sachez qu'il m'a haï avant vous. If you belong to the world, he Si would vous love appartenez au monde, il vous aurait, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. you. You do not belong to the world. Mais parce que vous n'êtes But pas I du have monde chosen you out of the world. et que je vous ai choisi du milieu du So monde, he's saying à that cause de cela, le monde vous hait. Jesus went through Alors il dit quoi que ce soit they went through. que That's Jésus why ait he traversé, showed them to me. c'est ce qu'ils ont Totally traversé. broken. Voilà All of pourquoi them persecuted. il me les a montrés, And then flottant executed, complètement, killed tous, for the persécutés, sake of the exécutés, gospel. tués pour l'évangile. Killed Tués for the gospel. pour l'évangile. John 16:33 says, Jean 16, I have told you these things so 33, that il in dit, me you may have peace. In this world you will have je vous trouble. dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. The Lord is saying this is the time to be born Le again. Seigneur dit que ça, c'est le temps d'être né de nouveau. The time to be born again. Le temps d'être né de nouveau. This is the time to receive Christ. Ça, c'est le moment de recevoir Christ et d'être saint. Because the dispensation is coming, the tribulation. Parce que la dispensation arrive, la tribulation, When now après l'enlèvement ou maintenant, you would have to be killed. If you want to worship Jesus, vous devrez être tués. Si vous you'll be voulez killed adorer because Jésus, it says vous serez clearly tués parce qu'il dit that all clairement power and all authority que was toute given puissance him et toute autorité lui a été to donnée wage war against the saints of pour God faire la guerre and contre les saints de overcome Dieu them, conquer them. et les vaincre, les It was conquérir. given all authority over every Toute tribe, autorité every leur a language, été donnée sur every toute nation, tribu, toute every people, langue, toute nation, tout everybody peuple. on the earth will Toute be personne sur la under their terre jurisdiction. sera sous leur Only the juridiction. two mega prophets of Seuls les Yahweh deux will méga prophètes de battle Yahweh them. But for them, vont the combattre two prophets of contre Yahweh, eux. they have the Mais pour les power deux of God prophètes de themselves. Yahweh, ils ont la puissance de Dieu le Père lui-même. So you don't want to Alors vous ne slide voulez pas into the glisser dispensation of the dans tribulation. la dispensation de la This tribulation. is such a serious warning the Lord has Ça, raised c'est un yesterday. sérieux avertissement que le Seigneur a placé ici aujourd'hui. And so this warning Et alors cet avertissement is so powerful because it's pegged, est which puissant is anchored on what you parce qu'il est are seeing ancré today. dans ce que vous voyez That you see aujourd'hui. in the church today. If you look at the book of Ce que vous voyez dans l'Église aujourd'hui, si vous regardez le livre de 2 Thessaloniciens, pour que vous compreniez ce que je veux dire par la tendance que vous voyez aujourd'hui, 2 Thessaloniciens, chapter 2, chapitre 2, and if you can read with me verses 10 and 12. et si vous pouvez lire avec moi les versets 10 et 12. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 10 et 12. He says, and all the way, Il dit, you can even begin a little further, a little earlier. nous pouvons même commencer He un peu will plus use haut. all sorts of displays of power through signs and wonders. Il utilisera Just the toutes lie. sources de mensonges, Meaning, tous des he will signes, use them au with travers des signes et signs des and prodiges wonders mensongers. that are part of a deception. Ça veut dire qu'il va les tromper par des signes et des merveilles qui sont la tromperie. People believe Regardons him. pourquoi les gens le croiront. He says here, Il dit ici, the coming of the lawless one will be in accordance with how Satan was. l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. And all the ways Verset that 10 the dit, wicked et avec toutes les séductions de l'iniquité, deceive those who are pour perishing. Look at ceux that qui now. périssent. Regardez ceci maintenant. He's saying those Il who dit, are perishing. In other words, those ceux qui who périssent, reject the en truth. d'autres termes, ceux qui ont rejeté la vérité. They perish because they refuse to Ils love the périssent truth. parce qu'ils ont Not to believe, refusé but to d'aimer love. la vérité. Not just believe, but love the truth. Pas seulement de croire, mais d'aimer la vérité. Alors quand vous regardez la tendance dans l'église d'aujourd'hui, ils ne sont pas en train d'aimer la vérité, ils n'aiment pas la vérité maintenant. Voilà pourquoi je dis,
Vous pouvez voir la tendance. You can see the trend. Vous pouvez voir la tendance. You can see the trend. Vous pouvez voir la tendance de ceux qui vont finir dans cette dispensation. If they cannot stand the truth now, s'ils ne peuvent pas supporter la vérité maintenant, à combien plus forte raison the persecution of supporteront-ils, je veux dire la persécution là-bas, ce qui signifie qu'ils adoreront la bête. So you can tell now, Alors vous pouvez dire maintenant, ceux qui vont glisser et se retrouver eux-mêmes dans la tribulation et la grande tribulation. He's saying, Et dit, and all the ways, verse 10 of 2 Thessalonians chapter 2, et and all the ways that the le verset 10 de 2 Thessaloniciens, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, meaning wickedness cannot deceive all. ce qui signifie que l'iniquité ne peut pas séduire tous. Si vous êtes, mais la vérité, vous ne pouvez pas être séduit. They refuse to love the Ils truth. périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça veut dire qu'ils ont refusé d'aimer la croix. Mais vous voyez cette tendance dans l'Église aujourd'hui. Ils refusent d'aimer la sainteté. Vous voyez cette tendance dans l'Église aujourd'hui. Ils refusent de prendre la justice. Vous voyez cela dans cette génération de chrétiens. In other words, En d'autres mots, they refuse to be saved. ils ont refusé d'être sauvés. God sends them a powerful Aussi, Dieu leur delusion envoie une puissance d'égarement they may believe the lie. Look at pour qu'ils that. croient au mensonge. Regardez cela Because maintenant. they refuse and reject the cross Parce qu'ils ont and the refusé blood et of Jesus, rejeté la the croix et le sang de holiness of Jésus, Jesus, la repentance sainteté of de Jesus, Jésus, la the repentance righteousness de of Jesus, Jésus, la the fear justice of de God Jésus, that Jesus la brought, crainte de Dieu que Jésus a reverence amenée, to God. la They révérence reject à Dieu. all of their Ils power. ont rejeté tout Let cela. God now Alors Dieu maintenant surrender them to their own devices. les abandonne à leur propre désir. God grants their wish Dieu leur donne ce qu'ils souhaitent, so that all will be condemned. Look at that. afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont du plaisir à l'injustice soient condamnés. En leur accordant ce qu'ils souhaitent, Dieu les juge déjà de ce côté. Et voilà pourquoi je dis que vous pouvez regarder à la génération aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui dans l'Église, et vous pouvez voir la tendance de ceux qui vont finir dans la période difficile de la tribulation. Dieu maintenant leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils soient condamnés, qui croient au mensonge, afin qu'ils soient condamnés, ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Alors il vous donne la raison. Et quand vous regardez les saints d'aujourd'hui, vous pouvez ressortir cela. Ils aiment les plaisirs de cette vie, l'injustice. Ils prennent plaisir dans l'injustice. Ils aiment la méchanceté. Et vous voyez cela dans cette génération et même dans l'Église. Ça, c'est étonnant, peuple béni. Ça, c'est très choquant, il dit. Parce qu'il dit très clairement qu'ils vont périr parce qu'ils détestent la vérité et rejettent la croix, parce qu'ils rejettent la repentance et rejettent la sainteté et aiment la tromperie. Ils croient au mensonge, à la fausseté et prennent plaisir à l'injustice. Pour eux, ils vont maintenant adorer l'Antéchrist. Mais pour ceux qui seront nés de nouveau, ils disent, oh, j'aurais souhaité entrer dans l'enlèvement. J'ai juste réalisé que j'ai besoin d'être né de nouveau. Ou certains chrétiens qui prennent l'annonce de la venue du Messie avec beaucoup de légèreté maintenant. Et alors ils manquent l'enlèvement. Et ils se réveillent dans la tribulation. Et alors ils réalisent qu'ils ont besoin d'être plus sérieux et d'être nés de nouveau. Et alors, pour ceux qui vont rester fermes et qui vont refuser de renoncer à la sainteté, refuser de renoncer à Jésus, il dit qu'ils sont ceux qui m'ont montré aujourd'hui. Ils seront égorgés à cause de l'évangile de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Ça, c'est sérieux, peuple béni.
Et alors, il y a plusieurs leçons ici que le Seigneur a élevées devant vous ici aujourd'hui. Quand nous reviendrons à ce que le Seigneur m'a montré dans cette vision, et que nous retournons dans le livre d'Apocalypse chapitre 6, verset 9, alors vous allez voir certaines leçons choquantes là. Apocalypse chapitre 6, verset 9. Il dit, quand il ouvre le 6e sceau, c'est l'agneau de Dieu qui ouvre le sceau. Le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ce sont ceux qui maintenant, de la même façon dont Jésus est mort, quand le Seigneur Jésus a finalement dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, ils ont réalisé, Jésus a réalisé que c'est mieux pour lui de remettre toute sa vie dans les mains du Père. Et alors, ceux-ci aussi que j'ai vus aujourd'hui, les poissons qui étaient égorgés sur la surface de la mer, les saints qui ont été persécutés et tués, exécutés, égorgés, décapités, eux aussi, ils se tiendront avec Jésus au point de dire, mon Seigneur Jésus, dans tes mains, je remets mon esprit. Ils vont adorer le Seigneur, croire au Seigneur, croire en lui au point de la mort. Et il y a une sérieuse leçon là pour cette génération. Parce que le Seigneur dit que la vie sur cette terre n'est pas toute chose. La vie sur cette terre est temporaire. Voilà ce qu'il dit. Il y a une plus grande vie après celle-ci. Voilà le témoignage que vous voyez dans la vie des poissons, des saints que le Seigneur a représentés par les poissons blancs qui flottent au-dessus de la mer. Ils ont réalisé qu'il y a une plus grande vie après celle-ci. Alors il ferait mieux de donner leur vie, leur esprit, leur âme entre les mains de Jésus et de mener une meilleure vie, une plus grande vie, de vivre dans l'éternité de Dieu. Dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit, Hébreux 9, 27, juste comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après quoi vient le jugement. Voilà le message que le Seigneur donne de la vision des poissons blancs qui ont été tués, qui sont morts et qui flottent au-dessus de la mer, au-dessus de la surface de la mer. Le Seigneur dit que nous avons besoin de soumettre notre vie entre ses mains. Même maintenant, si leur vie était si précieuse pour eux, et ils l'ont soumise aux mains de Jésus, ils l'ont remise entre les mains de Dieu le Père. La sécurité dans les mains de Dieu. Alors vous aussi maintenant, quand vous arrivez au point de la mort, vous devez remettre votre vie entre les mains sécurisées de Yahweh. Même dans cette vie, peut-être que vous êtes malade. Si vous avez été malade, vous devez remettre votre vie entre les mains de Yahweh. Peut-être votre mariage, votre travail qui est maintenant en train de se terminer. Quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous vivons dans l'économie du Covid. Peut-être que vous perdez votre emploi ou votre compagnie est en train de passer au travers de cela. Il dit, dans les mains de Dieu, vous êtes plus sécurisés. Alors, dans le temps d'une détresse sévère, les croyants ont besoin d'apprendre une chose, de faire confiance dans le Seigneur. Et de soumettre leurs trésors, leur tout, leur vie,
dans les mains de Dieu. The fish that were floating on the surface of the sea in this vision, Les poissons qui flottaient à la surface de la mer dans cette vision, ils ont décidé de remettre tout entre les mains de Dieu. the Messiah is coming. Le Messie vient. Repeat this prayer, blessed people. Say, mighty Reprenez Lord cette Jesus, prière, peuple béni, dites, puissant Seigneur Jésus, I surrender my life into your able hands tonight, j'abandonne ma vie entre tes mains capables cette nuit, and I receive you in my heart, my et Lord je te Jesus. reçois dans mon cœur, mon Seigneur I Jésus. receive you as my Lord and my Savior Je tonight. te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur And I cette nuit. ask you, my Lord Jesus, to establish Et je te the demande, mon zeal Seigneur and Jésus, perseverance d'établir in le my zèle soul, et la persévérance dans mon âme, that I may learn to commit everything in my life into your able hands. pour que je puisse apprendre à soumettre toutes choses dans ma vie entre tes mains Lord, call capables. me to choose holiness Seigneur, amène-moi à choisir la sainteté et la and justice reject the sin of this et à world, rejeter le péché de ce monde, that I may enter into the glorious kingdom of afin God que je puisse by entrer the dans le rapture glorieux of the royaume de church. Dieu par l'enlèvement de l'Église. Lord, keep my name in the Lamb's book Seigneur, of life, garde mon nom dans le livre de vie de l'agneau that you have written up there in the kingdom of que tu God. as écrit là en haut dans le royaume de Dieu. In the mighty name of Jesus, Dans le puissant nom de tonight Jésus, I'm born again. cette Amen. nuit je Thank suis né de you. nouveau. Amen. The Lord Merci. bless you. Thank Que le you. Seigneur vous bénisse. Merci. Swahili translators, I think